Bonjour, bonsoir, chers internautes. Merci pour votre fidélité à nos vidéos, à nos échanges, à nos adresses. Il y a quelques jours, nous avons eu à observer ou à suivre de près l'élection du nouveau pape Léon XIV. Et à l'occasion, l'impression que nous avons eue, nous, c'est que le monde entier était attentionné. Le monde entier a affiché un intérêt sans précédent au conclave, d'où devrait sortir le 267e pape. Donc, le monde entier a fixé ou a affiché un intérêt sans précédent pour ce conclave, d'où devrait sortir le 267e pape de l'histoire. Parce qu'il s'agit d'un événement qui ne se produit pas à tout moment. Il s'agit d'un événement que l'on vit à compte-gouttes, après autant d'années. À l'occasion également, il s'est posé beaucoup de questions. Et parmi les questions, il y a celle consistant à savoir pourquoi les laïcs n'interviennent pas ou ne prennent pas part à l'élection d'un nouveau souverain pontife. Pour quelles raisons la porte du conclave est-elle fermée aux laïcs? Pourquoi il n'y a-t-il que des cardinaux? Pourquoi l'exclusivité de ces votes réservés seulement aux cardinaux, à leurs éminences? C'est la raison pour laquelle, en lieu et place de répondre, je viens par devant vous pour avancer autant d'arguments qui militent par rapport à l'exclusivité dont question ici et maintenant. Et en deuxième lieu, je vais devoir développer les arguments qui peuvent aussi militer pour que le laïc puisse y avoir accès sous la houlette de l'Esprit Saint, quand l'Esprit Saint en décidera ainsi. Raison pour laquelle le thème qui est le nôtre présentement est à quand la participation des laïcs lors de l'élection d'un nouveau pape? À quand? Parce qu'apparemment, les laïcs attendent ça impatiemment. Avoir les laïcs qui étaient parqués sur la place Saint-Pierre, c'est comme qui dirait qu'ils voulaient le plus tôt savoir, si pas immédiatement, mais en tout cas dans un bref délai, savoir ce qui s'est passé au conclave. Et c'est avec raison, parce que l'Église est la nôtre. L'Église est celle des laïcs et du clergé. Comme je l'ai annoncé, la première partie portera sur les raisons qui font que ce vote soit exclusif ou réservé aux pères cardinaux. La première, c'est que l'Église, notre mère, en vertu du sacrement de baptême, tient beaucoup à ses traditions. L'Église tient beaucoup aux us et coutumes. Il s'agit là d'une tradition purement et simplement, et une tradition qui date depuis des siècles, une tradition séculaire. La deuxième des raisons, c'est que le secret des votes doit être garanti. Et généralement, le secret des votes est garanti quand l'élection se passe dans un cadre restreint. Telle peut être la deuxième des raisons qui font cela. La troisième des raisons, pour en finir avec la première partie pendant qu'il y en a plusieurs, c'est que les grandes choses de ce monde, généralement, se préparent au sein d'un comité restreint. Généralement, les grandes choses qui se font au sein des grands comités en viennent à échouer. La qualité n'est pas toujours de mise, mais quand c'est fait au sein d'un groupe restreint, comme c'est le cas pour le vote ou l'élection du pape, la qualité est garantie. Parce qu'ils sont moins nombreux, ils ont le temps d'aller jusque dans les profondeurs. Ils ont le temps de bien réfléchir. Ils ont le temps de bien mûrir la chose. Souvenez-vous seulement de l'élection du premier pape, en la personne de l'apôtre Pierre, le chef du collège de 12. Cela ne s'est pas fait dans un cadre élargi. Non, seulement entre les 12 et Jésus qui était au centre. Souvenez-vous encore de l'élection même des 12 apôtres, alors que Jésus avait au moins 72 disciples, mais il n'en a choisi que 12. Sachant que, avec un petit groupe,
avec un collège restreint, le travail sera de qualité, le travail sera bien fait et le monde en sera délivré. Et nous en avons des preuves. Partant des 12 apôtres, non pas partant des 72 disciples, mais seulement des 12, l'évangile est connu. La flamme de l'évangile a embrasé tous les coins et les recoins du monde. Jésus avait déjà compris en son temps que les grandes choses se font généralement partant d'un groupe restreint. Et c'est le cas avec l'élection du pape. Pour en finir avec cette première partie et passer à la deuxième, quelles sont dès lors les raisons qui peuvent militer pour que le laïc que nous sommes, ou que sont certains des chrétiens ou des fidèles, quelles sont les raisons qui peuvent militer pour que le laïc accède au conclave ou à l'élection du pape? Il y a plusieurs raisons. Vous en aurez les détails sur notre page Facebook, où nous allons publier un article intéressant partant de cette question d'actualité. Alors qu'il est, je m'en vais seulement vous en énumérer 5. La première des raisons qui peut donner à un laïc de pouvoir participer à l'élection du pape ou d'un pape parce qu'il est notre pape à nous tous, c'est que le code de droit canonique et surtout la constitution apostolique qui organise l'élection d'un nouveau souverain pontife quand il y a CD vacanté, quand il y a vacance du siège apostolique, est inspiré de la Bible, certes, ou des Saintes Écritures, mais il n'est pas un texte sacré. Cette tradition ne vient pas directement de Jésus lui-même. Effectivement, quand Jésus a choisi Saint-Pierre comme premier pape, comme premier souverain pontife, il n'a pas organisé sa suite. Il n'a pas dit comment devraient être élus ses successeurs. Il ne l'a pas dit. La Bible est muette quant à cela. Donc, parce que la Bible est muette et que l'Église nous appartient à nous tous et à nous toutes, laïcs comme ou clergé, un laïc aussi peut accéder dans un conclave et procéder utilement à un vote du pape qui est le nôtre. Effectivement, le laïc fait beaucoup par rapport à cela, mais en coulisses. Par exemple, en préparant la chapelle Sixtine. Par exemple, en veillant à la propriété et à tout le reste, pour que le cadre soit idéal afin que l'élection du pape puisse se passer dans de bonnes conditions. La deuxième des raisons, c'est que le canon 361 du code canonique donne au laïc d'être éligible. Il peut devenir aussi pape. Alors, comment pouvons-nous donner au laïc d'être éligible et non pas être électeur? C'est une des questions qui peut se poser autour de l'accès du laïc. Parce que le laïc peut devenir pape, il peut aussi être électeur. Parce qu'il est éligible, il peut aussi être électeur. Nous parlons bien en termes de possibilités. Quand bien même on ne lui reconnaît alors qu'il est que la qualité d'éligibilité. Mais la qualité d'électeur peut aussi lui être attribuée parce qu'on ne peut pas être seulement éligible et non pas être électeur. Les cardinaux qui sont là sont et électeurs et éligibles. Le moment venu, on peut aussi ouvrir cette possibilité-là, cette brèche-là, pour que les laïcs soient et éligibles comme il l'est actuellement et également électeurs partant du canon 361 du code canonique. La troisième des raisons, parce que je ne vais en évoquer que 5, la troisième des raisons, c'est que le cardinalat ou le poste des cardinaux n'est pas biblique. Il s'agit d'une institution historique. Parce que, comme nous le savons, un cardinal est un conseiller du pape. Pour définir purement et simplement cette fonction, un cardinal est conseiller du pape. Or, le pape n'a pas que des conseillers évêques ou prêtres. Le pape s'entoure aussi des conseillers qui sont des laïcs et qui sont experts sur telle ou telle autre matière intéressant ou connexe à l'Église. Et surtout que le laïc peut aussi devenir cardinal. C'est que lui aussi peut être conseiller du pape. Le cardinalat n'a pas été créé ou bien légué par le Christ lui-même. Non, il s'agit d'une institution historique. Et c'est pour le bien de l'Église. Tout grand responsable de ce monde s'entoure de conseillers. Et c'est le cas pour le pape qui s'est fait entourer des conseillers appelés cardinaux pour la bonne marche des affaires de l'Église. La quatrième des raisons, c'est que pendant que
se passe l'élection du pape. Tout le monde le sait. Ce n'est pas un secret, ou ce n'est plus un secret pour personne. On exige les 2 tiers de voix en la faveur d'une personne ou du cardinal qui doit passer comme pape. Il doit obtenir 2 tiers de voix pour être élu pape. Or, qui parle de 2 tiers de voix pour passer comme souverain pontife fait allusion à la démocratie. Qui parle de ces 2 tiers fait allusion à la loi de la majorité, qui est une loi chère, qui est même l'épine dorsale, qui est l'élément clé dans une démocratie. Or, dans une démocratie, on voit d'abord le peuple. Parce que l'Église, malgré le fait qu'elle est théocratique, que son gouvernement est d'ordre divin, parce qu'elle fait également allusion à la démocratie partant de cet élément, de la majorité de voix, précisément les 2 tiers qui doivent être acquis, l'Église aussi devrait faire participer le peuple dans une certaine mesure. Car, comme on dit, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. En faisant participer davantage les laïcs, Dieu peut aussi parler à travers cette voie, cette brèche. La 5e et dernière raison. La 5e et dernière raison, pour le moment, c'est que le Concile Vatican II a donné beaucoup de pouvoir aux laïcs. Le laïc qui était considéré comme un puéril, comme un enfant par Vatican II, avec le Concile par Vatican I. Le laïc qui était considéré comme un enfant, comme un puéril par le Concile Vatican I, et à l'heure du Concile Vatican II, considéré comme un grand responsable, qu'on ne doit pas placer toujours comme ce fut le cas à l'époque au bas de l'échelle. On doit le responsabiliser. En faisant participer le laïc dans un conclave, c'est une manière de pouvoir le responsabiliser également. Et le même concile est relayé par l'œuvre du pape François, intitulée Predicate Evangelion, prêcher l'évangile. Dans cette œuvre écrite, le pape reconnaît aux laïcs autant de responsabilités qu'il n'avait pas à l'époque. Et en dehors de Predicate Evangelion, nous avons également le synode sur la synodalité, la dernière grande réunion qui a eu lieu dernièrement à Rome, où l'Église appelle la participation de tous et de toutes, de tous ses membres à la responsabilité. Donc, partant de tous ces éléments, le laïc peut aussi, je dis bien en termes de possibilités, il peut aussi. Mais ce n'est pas à nous à en décider. Nous devons laisser donner le temps au temps. Nous devons surtout, par rapport à cette question, nous laisser tous et toutes guidés par l'Esprit Saint, qui est l'Esprit de lumière. En son temps, si l'Esprit Saint en décide ainsi, les choses se passeront de cette manière. Donc, pour dire que la question reste ouverte et que malgré le fait que le laïc n'accède pas au conclave, si tel n'est pas encore le moment ou le cas, nous devons nous montrer humbles. Nous devrons nous dire que ce n'est pas le fait que nous ne participions pas à l'élection du pape qui va nous empêcher à servir Dieu comme cela se devait. Confions-nous seulement ou rabattons-nous simplement à ce que l'on appelle en droit du travail division internationale du travail. Tout le monde ne peut pas faire la même chose et au même moment. On tient compte de cette répartition internationale du travail aussi dans l'Église. Aux cardinaux, leur travail, aux laïcs, leur travail, et aux prêtres, aux évêques, aux consacrés. Chacun a sa place, chacun a son travail. Que nous puissions nous en contenter et Dieu nous répondra en son temps. Merci. Que quiconque a ou aurait un commentaire à propos sera le bienvenu, pourquoi pas, et nous allons échanger davantage là-dessus. Merci.